Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'appel de Dieu, notre obéissance à cet appel et la provision divine ne nous exemptent pas de difficultés, ni de souffrances, ni de problèmes, ni d'obstacles. En effet, plus la porte ouverte par Dieu est grande et efficace, plus nombreux seront aussi les adversaires ou les ennemis de cette œuvre que nous appelons aussi les ennemis de la croix, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul disait déjà aux Corinthiens que une porte grande et efficace est ouverte à mon activité, mais il y a plusieurs adversaires. D'après 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Mon frère, ma soeur, rassurez-vous que si Dieu vous ouvre une grande porte aujourd'hui, vos ennemis seront aussi nombreux. Mais la bonne nouvelle est que Dieu sera toujours avec vous. Et l'apôtre Paul, pour encourager ses contemporains, disait aux Corinthiens que, mes chers amis, ainsi mes bien-aimés, frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà ce qui nous encourage à pouvoir persévérer malgré les attaques à répétition des ennemis de la croix. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi qui vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais la bonne nouvelle est dans notre Philippiens chapitre 1er verset 6 où l'apôtre Paul dit aux Philippiens que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'inachevé chez Dieu. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever en nous. Ce que Dieu a commencé dans cette église de Philadelphie, il l'achèvera. Ce que Dieu a commencé dans nos vies, dans la vie de nos enfants, il l'achèvera, quelles que soient les oppositions, les attaques des méchants, mes chers amis internautes. Autrement dit, Dieu achève toujours son œuvre malgré les oppositions, les trahisons et les agissements destructeurs des méchants. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je vous propose de survoler rapidement quelques extraits des chapitres 4 à 6 du livre d'Esdras afin de voir les oppositions des ennemis de cette œuvre de reconstruction du temple de Jérusalem et comment Dieu a aidé les bâtisseurs, notamment Zorobabel et Josué, mes chers amis internautes, à achever son œuvre. Frères et sœurs, Zorobabel, Josué et tous les bâtisseurs du temple ont subi des agissements destructeurs des méchants. Dès les 2 premiers versets du chapitre 4, il est fait mention de la ruse de leurs ennemis. Il est écrit que, Esdras chapitre 4, verset 1 à 2, mes bien-aimés, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, écoutez ceci, mes bien-aimés, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Frères et sœurs, ici, les ennemis du peuple de Dieu sont des Samaritains qui sont issus du brassage entre les Juifs autochtones non déportés et les étrangers que le roi d'Assyrie avait amenés de force à Jérusalem. Ces Samaritains s'opposent au retour des anciens exilés de Babylone et passent par la ruse en prétextant qu'ils servent le même Dieu que les Juifs. Ce qui est faux, mes chers amis. Et donc, ils viennent les aider à bâtir le temple de Jérusalem. Or, Zorobabel et ses compagnons de retour d'exil ne sont pas dupes. Ils savent bien que les Samaritains offrent des sacrifices à des faux dieux, à d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Raison pour laquelle Zorobabel et Josué ont rejeté l'offre de ces Samaritains afin d'éviter au peuple de Dieu de basculer à nouveau dans l'idolâtrie, cette fois-ci à cause des Samaritains. Mon frère et ma soeur, ça donne quoi pour nous? Ça donne ceci dans l'église du Seigneur. Dans l'église, vous avez les gens qui entrent dans l'église. Ils viennent nous aider à bâtir. Or, en réalité, il y en a d'autres qui viennent comme des loups ravisseurs pour chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Ils rentrent dans l'église par la ruse qu'ils sont serviteurs comme nous. Et on a les mêmes tenues. Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, chacun connaît ce qu'il est venu faire dans l'église. Frères et sœurs, la Bible déclare en Esdras chapitre 4, verset 3 que mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent:
ce n'est pas à vous, Samaritains, et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Il est impossible, mes chers amis, de bâtir avec des gens rusés, de marcher avec des hommes et des femmes rusés qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, les ennemis de l'œuvre de Dieu ou les ennemis de la croix ne viendront pas habillés d'un costume ou d'une robe spéciale d'ennemis pouvant nous permettre de les identifier afin de les éviter. Non, mon frère, non, ma soeur. Ils s'introduiront au milieu de nous dans l'église comme étant des brebis, alors qu'en réalité, ils sont des loups ravisseurs. Ils viendront avec un bon motif pour nous aider à bâtir l'œuvre de Dieu. Or, c'est de la ruse. Ils viendront en réalité pour nous décourager et pour détruire l'œuvre de Dieu. Comme dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, les Samaritains passent par la ruse pour dire, oh, mais nous, vous savez, nous servons votre Dieu, ce qui est faux, mes bien-aimés. Et Zorobabel et Josué leur ont dit non. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus aussi a dit en Matthieu chapitre 10, verset 16 que voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Zorobabel et ses compagnons ont été prudents et ont rejeté la proposition de ces Samaritains, mes chers amis internautes. Après ce refus, les ennemis du peuple de Dieu vont changer de stratégie en intimidant cette fois-ci le peuple. La Bible déclare toujours en Esdras chapitre 4, verset 4 à 5 que alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Dieu. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les agissements des ennemis de l'œuvre de Dieu vont se multiplier contre le peuple de Dieu par des dénonciations mensongères au roi Artaxerxès en Esdras chapitre 4, verset 13, cette fois-ci, où il est écrit que le roi Artaxerxès sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont élevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage et que le trésor royal en souffrira. Les ennemis de l'œuvre de Dieu viennent de mentir ici au roi Artaxerxès que si les Juifs rebâtissent leur temple, ils ne vont plus payer l'impôt à l'empereur. Ce qui est un véritable mensonge, mes chers amis internautes. À cette nouvelle, écoutez ceci, le roi Artaxerxès va écrire à ses administrés pour arrêter les travaux de reconstruction, mes chers amis internautes, du temple de Jérusalem. La Bible déclare en Esdras chapitre 4, verset 23 à 24 que aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès ont été lues devant Réhum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Ils utilisent cette fois-ci la violence et la force pour aller arrêter l'œuvre de Dieu, mes chers amis. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi des Perses. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les ennemis de l'œuvre de Dieu ont utilisé la ruse, la violence, l'intimidation et la force pour arrêter l'œuvre de Dieu pendant 16 ans, mes chers amis internautes. Et le peuple de Dieu, découragé, va s'occuper de ses propres affaires au détriment des affaires de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a toujours le dernier mot, mes chers amis. Dieu va parler à son peuple afin de le motiver par l'intermédiaire des prophètes Agé et Zacharie. Si vous lisez le livre de Agé et de Zacharie, eh bien, toute la prophétie de Agé et Zacharie, mes chers amis internautes, c'est dans le cadre de la reconstruction de ce projet, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le chapitre 5 du livre d'Esdras commence par les prophéties des prophètes Agé et Zacharie. La Bible déclare que les prophètes Agé et Zacharie
prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, les travaux sont bloqués pendant 16 ans. Un mot de la part de Dieu, Josué et Zorobabel se sont levés et ont repris les travaux. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Et la célèbre déclaration de Dieu en Agé chapitre 2 verset 8, selon laquelle l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, est donné, mes bien-aimés, dans le cadre de cette mission, mes chers amis internautes, pour encourager les bâtisseurs à se lever pour aller terminer l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, un mot de la part de Dieu a suffi pour relancer ces travaux. Et au chapitre 6, la délivrance arrive. La Bible déclare en Esdras chapitre 6, verset 14 à 15 que « Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée. » Mais bien aimé dans le Seigneur, Esdras chapitre 6, verset 15 dit « La maison de l'Éternel fut achevée. » Malgré les oppositions, malgré les blocages, malgré la violence, malgré tout ce que les ennemis de l'œuvre de Dieu ont utilisé pour bloquer l'œuvre de Dieu, Dieu a achevé son œuvre. Voilà pourquoi nous déclarons dans cette série des paroles et des actes que Dieu achève toujours son œuvre malgré les agissements destructeurs des méchants. Et ce qui nous encourage à faire quoi? À poursuivre l'œuvre que Dieu nous a confiée. En conclusion de notre message, mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement à l'arrêt dans l'œuvre de Dieu à cause des attaques à répétition de vos ennemis. Mon frère, ma soeur, prenez courage et reprenez votre service, reprenez votre ministère. Dieu est fidèle et sera avec vous. Comme il a dit en Agé chapitre 2, versets 4 à 8 à Zorobabel et au peuple, mes bien-aimés. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Mes bien-aimés de le Seigneur, frères et sœurs, assemblée de l'église protestante évangélique Philadelphie, fortifiez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, et travaillez, car Dieu est avec nous. Et nous achèverons avec son aide l'œuvre que Dieu nous a confiée. Amen. Ne laissons pas nos ennemis prendre le dessus. Persévérons et nous verrons la gloire de Dieu. Zorobabel, Josué et le peuple ont écouté la voix de Dieu, ont repris les travaux et ont achevé la reconstruction du temple de Jérusalem avec l'aide de Dieu. Mon frère, ma soeur, frères et sœurs internautes, peut-être que vous êtes aussi à l'arrêt. Fortifiez-vous, mon frère, ma soeur. Prenez courage et avancez avec Jésus dans votre ministère ou dans votre projet et vous verrez la gloire de Dieu. Comme dans ce récit, Josué et Zorobabel et le peuple, mes bien-aimés du Seigneur, malgré les oppositions des méchants, ont réussi à achever l'œuvre de Dieu. Et dans cette série, mes bien-aimés, nous déclarons que Dieu achèvera son œuvre dans nos vies. Dieu achèvera son œuvre dans l'église de Philadelphie. Et Dieu achèvera son œuvre, et ce, malgré les agissements des méchants, malgré la ruse des méchants, malgré les oppositions. Jésus a dit, je bâtirai mon église, et c'est Jésus qui va bâtir l'église de Philadelphie pour qu'elle soit sans tache ni ride à sa propre gloire. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous. Soyez bénis et encouragés.